Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour faire une update d'une vidéo qui vous avait énormément plu précédemment sur ma chaîne, à savoir ma collection de palettes de maquillage. Je profite d'être dans ma période tri et rangement de ma collection maquillage pour pouvoir sortir toutes mes palettes et vous montrer tout ça puisque c'est une vidéo qui est quand même assez longue et fastidieuse à tourner, donc je profite clairement du bazar ambiant pour vous montrer tout ça et vous faire cette petite mise à jour. Et juste avant de commencer, si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et vos impressions directement en commentaire. Aussi, vous pouvez toujours vous abonner ainsi que d'activer la cloche des notifications pour être prévenu de tout le futur contenu qui va arriver sur ma chaîne. On va commencer sans plus tarder avec les palettes qui se situent juste derrière moi. Comme c'est celles que j'utilise le plus souvent, elles sont rangées dans ma coiffeuse qui se situe juste derrière vous et le reste des palettes du coup sont rangées dans ce meuble-ci. Je vais vous les présenter de manière totalement aléatoire, il n'y a pas vraiment de classement. Et juste dernière chose, si je regarde juste par ici en bas, c'est parce qu'il y a mon retour écran et que voilà, je veux m'assurer que vous voyez bien toutes les palettes que je vais vous présenter, donc écoutez, c'est parti. Première palette et sûrement une de mes palettes préférées de toute ma collection, la Sweet Peach de Too Faced. Je pense que quand je vais l'ouvrir, vous allez tout de suite le remarquer puisque on voit qu'elle est quand même plutôt bien utilisée. J'aime énormément son éventail de couleurs, surtout pour les beaux jours qui arrivent en ce moment et pour l'été. Je trouve qu'elle est parfaite. Donc voilà, première palette que j'aime beaucoup et la senteur pour une fois chez Too Faced, j'aime vraiment beaucoup aussi. La suivante, c'est une Makeup Revolution, donc c'est la gamme Forever Flawless et c'est la référence Optimum. De prime abord, elle a l'air pas très intéressante, mais finalement pour tous les jours, elle est quand même très agréable à utiliser. Donc voilà un petit peu son éventail de couleurs, pas très gai, mais vraiment pour tous les jours très impeccable. Ça se dit pas, mais écoutez, je l'ai dit, voilà. De manière générale, les palettes Too Faced sont celles que j'utilise le plus au quotidien. Donc la troisième, c'est la Just Peachy Matte, donc de Too Faced, vous l'aurez compris. Et celle-ci c'est pareil, je pense que vous allez remarquer que je l'utilise plutôt pas mal. Celle-ci je l'aime beaucoup lorsque j'ai des fards à paupières mono pour pouvoir faire mon creux de paupière et travailler un petit peu le dégradé. Vous voyez d'ailleurs que je me suis cassé mon miroir. Je suis dégoûtée parce que le miroir était super pratique. Toujours chez Too Faced, on part sur la Gingerbread Spice et ça c'est l'édition limitée de Noël 2018. Donc voilà un petit peu l'éventail. Je pense que là aussi ça se voit qu'elle est quand même pas mal utilisée. J'aime beaucoup les tonalités de cette palette. Elle est vraiment très inspirante pour moi et il y a un bon rapport de quantité au niveau des fards mat et au niveau des fards irisés. Donc vraiment celle-ci je l'aime beaucoup. Toujours chez Too Faced, on part sur une de mes dernières acquisitions, à savoir la Pumpkin Spice. Et celle-ci c'était la collection 2020, donc des fêtes de fin d'année 2020. Et c'est pareil, je trouve que l'éventail de couleurs est super inspirant. Et il y a vraiment de jolies choses à faire avec ce maquillage. Je pense notamment à ce fard-ci que... franchement j'aime beaucoup et là c'est pareil, le ratio fard mat et fard irisé est vraiment très bon, donc il y a vraiment un moyen de faire de jolies choses avec celle-ci. Ensuite, une palette vraiment indispensable et que je pense qu'on devrait tous avoir. C'est le genre de palette que j'adorais en fait, parce que j'adorais ces tonalités auparavant. Maintenant, c'est plus trop ce que je recherche, mais je suis quand même contente de l'avoir dans ma collection. J'ai bien sûr nommé la tartelette In Bloom de Tarte Cosmetics. Donc voilà, c'est vraiment des teintes très... non, c'est comme ça. En fait, il faut savoir que mon retour écran est inversé par rapport à la caméra. Du coup, je suis complètement perdue. Bref, ce sont des teintes qui sont quand même assez neutre et assez passe-partout et je trouve que pour tous les jours elle est vraiment très bien, surtout que la qualité est génialissime, donc je suis très contente de l'avoir dans ma collection, surtout qu'en plus c'est un achat que j'avais fait aux États-Unis, donc voilà, c'est un petit peu sentimental aussi. Une autre palette sentimentale à mes yeux, c'est la Naked de Urban Decay qui malheureusement n'est plus commercialisée et je l'aime beaucoup et je vous avoue que je l'utilise plus trop en ce moment parce que j'ai un peu peur de la terminer, mais je l'aime beaucoup, franchement pour tous les jours aussi. Elle est géniale, elle est magnifique. C'est pas la meilleure qualité que je puisse connaître, mais franchement pour tous les jours elle fait vraiment très bien son travail et j'ai un énorme crush sur le fard Sidecar qui est un cuivre un petit peu orangé qui est vraiment sublime. Ensuite, une grosse palette de Makeup Revolution, c'est la Tropical Twilight Tammy X Makeup Revolution. Je pense que vous l'avez vu certainement passer précédemment sur ma chaîne
ou même sur les réseaux sociaux dernièrement puisque elle a été quand même assez populaire. Voilà son éventail de couleurs. C'est l'une des premières palettes que j'ai achetées qui était vraiment très colorée comme ça. Elle m'a vraiment sorti de ma zone de confort et je pense que vous pouvez voir que j'ai quand même pas mal utilisé les fards. Je viens de mettre le doigt dans un des fards et même, attendez. Celui-ci, il est, j'ai touché le fond en fait, j'ai le pan qui apparaît ici, donc voilà, celle-ci, elle est vraiment très chouette aussi. Ensuite, une palette de... j'ai vraiment dû faire absolument partout. Une palette de paillettes, évidemment. Hein. Donc celle-ci, c'est la Glitter Eyes de Primark. Et je l'aime beaucoup, notamment pour l'utiliser en tant que top coat sur des fards irisés ou mat. Je trouve qu'elle fait vraiment très bien son travail. Une de mes dernières découvertes et clairement un de mes derniers coups de cœur, la Book of Magic de Beauty Bay. Celle-ci, franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que ça se voit aussi. Elle a été pas mal utilisée. J'aime trop l'éventail de couleurs. Je trouve que ce sont des couleurs qui se complémentent très bien, qui se travaillent extrêmement bien. Les fards irisés sont incroyables. Les fards mat sont vraiment pigmentés de fou, mais en même temps se travaillent très facilement. Donc voilà, gros coup de cœur pour cette palette-ci, notamment pour ce fard-ci. Je l'aime trop. Donc voilà, en plus le fait qu'il y ait un grand miroir, c'est quand même super pratique. Ensuite, une palette encore de Too Faced, donc de la collection 2020, donc de Noël de l'année dernière. C'est la palette du coffret, alors c'était Enchanted Beauty si je me rappelle bien. Elle est vraiment très jolie, elle est un petit peu holographique avec le petit furet par dessus, trop mignon. Et voilà ce que ça donne à l'intérieur. Alors là ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé puisque c'est le genre de palette que j'aime utiliser pour les fêtes de fin d'année, notamment au niveau des paillettes qui sont juste sublimes. Donc voilà, celle-ci je pense que je vais pas tarder à la ranger parce que je l'utilise plus trop en ce moment, mais je serai trop contente de me la retrouver l'année prochaine. On retourne chez Makeup Revolution avec cette palette-ci, donc c'est la Patricia Bright, pardon, et il me semble que la référence c'est la Rich in Color, et là vous allez voir effectivement qu'elle est quand même assez colorée. Je l'avais eu cet été en Espagne pour un petit peu moins cher qu'en France, du coup voilà, comme c'est des couleurs que je ne possède pas et un éventail de couleurs que je n'ai pas encore, j'ai craqué et je pense que vous pouvez voir sur le fard juste ici que j'ai touché le fond. Voilà, c'est un fard que j'aime beaucoup, tant au niveau de la couleur, des reflets et de la matière, vraiment un bonheur à travailler. Donc voilà pour celle-ci. Et enfin la dernière, c'est la 35i Icy Fantasy de la marque Morphe qui avait été faite en collaboration avec Pony Parks, si je me trompe pas, c'est une youtubeuse sud-coréenne. Voilà à quoi elle ressemble, voilà son éventail de couleurs. Elle est vraiment très colorée, mais sa particularité c'est que ce sont des couleurs quand même assez pastel. Il y a différents styles de texture et de fini et je l'aime beaucoup aussi. Franchement, je l'utilise vraiment très souvent. On attaque le vif du sujet avec le gros tiroir que j'ai juste à mes pieds. On va commencer avec les petites palettes, il y a quand même pas mal de choses et je vais arrêter de les poser par devant, je vais les mettre derrière parce qu'en fait j'ai un siège en velours et je sens qu'il va y avoir des catastrophes. Donc voilà, alors la première c'est la Casino Queen de chez Action. Pour être totalement honnête avec vous, je ne l'ai encore jamais utilisée, mais j'aime beaucoup l'éventail de couleurs et j'en avais beaucoup entendu parler. Il me semble qu'elle avait été vraiment très populaire à un moment donné et c'est vrai que ayant travaillé déjà dans un établissement de jeux comme ça, c'était vraiment le clin d'œil. Donc voilà, à voir, je pense que je la testerai pour une IGTV sûrement prochainement sur mon Instagram. Ensuite, on a la Mini Breaker de Jeffree Star Cosmetics. Le peu que j'ai testé de cette marque, je suis complètement fan. Et là, l'éventail de couleurs aussi est vraiment très coloré et je l'aime beaucoup. La qualité est juste incroyable et le fait qu'il y ait en plus le petit miroir par-dessus, franchement, ça rajoute encore plus de qualité à ce produit-là. Ensuite, j'ai la Cinnamon Bear de Too Faced. Donc là, c'est la collection aussi Noël 2020 de la marque. Je pense que si vous suivez ma chaîne depuis quelques mois, vous la reconnaissez puisque je vous en avais fait un crash test. Voilà ce que ça donne au niveau de l'éventail de couleurs
qui est quand même assez restreint. Il n'y a pas énormément de fards, mais ils sont vraiment très très bien. Je ne l'ai pas énormément utilisé, mais je suis quand même contente de l'avoir dans mes placards parce que c'est le genre de tonalité que je ne possède absolument pas, donc heureusement que je l'ai. J'ai une petite palette Natasha Denona, donc c'est la Mini Sunset palette. Je pense que c'est pareil, hein. Si vous aimez le maquillage, vous l'aurez sûrement reconnu. Alors je vais juste faire attention en l'ouvrant parce que j'ai un fard qui est cassé. Donc voilà, je l'avais acheté lorsque j'avais des moins 25% chez Sephora, puisque j'aimais bien l'éventail de couleurs, mais en fait plus je la porte, moins je l'apprécie parce que ce sont des couleurs que je trouve qui ne me flattent pas du tout. En fait je sais pas, j'aime pas trop porter ce style de couleur et je m'en suis rendu compte grâce à cette palette. Donc à voir si je vais la garder ou pas. Si jamais les vidéos rangement et tri maquillage vous plaisent, n'hésitez pas à rester connecté puisque ça va arriver très prochainement sur ma chaîne. Je vous montre vraiment ma collection complète et puis après on fera le rangement ensemble. Ensuite j'ai une petite palette personnalisée donc de chez NYX, vous savez, où on peut mettre des petits fards mono. Voilà les 4 que j'ai mis à l'intérieur. J'aime beaucoup les couleurs, mais malheureusement comme elle est dans le grand placard ici, je ne pense jamais à l'utiliser. Ensuite j'ai une palette Estée Lauder donc qui avait été faite en collaboration avec Lisa Perry si je ne me trompe pas, que je vous montre le packaging. Voilà à quoi elle ressemble, elle est vraiment toute petite. Hop, je vais juste enlever le pinceau. Voilà un petit peu l'éventail de couleurs. Je l'avais aussi utilisé dans une des vidéos qu'il y a sur ma chaîne. Malheureusement je l'ai utilisé qu'une seule fois parce que je suis pas très convaincue. Donc voilà, je pense pas que ce soit le genre de palette qui va rester très longtemps dans ma collection. Je pense même que ma maman va être très preneuse pour la récupérer. Ensuite une palette I Heart Revolution, donc c'est la référence Daydream et c'est une palette sur les teintes bleutées. C'est pareil, une de mes premières palettes colorées que j'ai achetées et que j'aime plutôt pas mal, que j'ai aussi pas mal utilisée à un moment donné, que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas réutilisée. Mais voilà, elle est pas mal. Je trouve que le packaging fait un peu bébé, mais un peu maquillage pour enfants. Mais écoutez, ce qu'il y a à l'intérieur est pas mal. Donc voilà, une palette de la collection Green Me de Kiko. Donc c'est la référence 01. Et là on part sur des teintes qui sont quand même assez neutres et sur les teintes rosées. Je vous en avais fait aussi une vidéo qui vous avait énormément plu, mais je réutilise pas trop en fait. Elle m'a pas laissé un souvenir hyper transcendant. Donc voilà, elle est plutôt pas mal, mais à voir. Je trouve que le format est quand même assez pratique. En suivant, une palette de chez Dior, donc c'est la collection Dior Backstage. Je pense que vous allez reconnaître, je vous l'ai mis à l'envers en plus, vous allez reconnaître l'harmonie de couleurs qui est assez similaire avec celle que je vous ai montrée juste avant. Voilà, on reste sur les teintes rosées, c'est clairement les teintes que j'adorais à un moment donné et qui franchement pour tous les jours sont vraiment très pratiques, on va pas se mentir. En plus là, juste ici vous avez une base, donc autant vous dire que la palette est ultra complète. Le seul petit bémol c'est qu'elle n'est pas de miroir, donc elle est pratique à emmener parce que vous avez 2 produits en un, mais après c'est vrai que le manque de miroir est quand même un petit peu gênant, mais elle est quand même très bien aussi. Ensuite une palette de chez Huda Beauty, donc c'est une néon, donc c'est la verte. Et voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur. Celle-ci c'est pareil, je l'avais achetée lors de réduction chez Sephora. Je l'ai un petit peu utilisée mais pas trop, je sais pas, c'est pas le genre de couleur qui m'attire en ce moment. Mais voilà, elle est dans ma collection, j'aime quand même beaucoup. Les fards irisés sont vraiment très jolis, notamment au niveau des reflets. Ensuite une palette de paillettes, donc là c'était la collection 2018 de Too Faced, donc des fêtes de fin d'année. Et c'est, vous savez, la petite, c'était Christmas Cookie House Party ou un truc comme ça. Et en fait là c'était la plus petite palette avec tout un assortiment de paillettes que j'aime trop. Ça c'est pareil, c'est le genre de palette que j'utilise énormément pendant les fêtes de fin d'année. Après une palette de chez NYX, donc c'est la Smoky and Highlight, donc Smoky et Brillance. Et celle-ci c'est pareil, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée. Je trouve qu'elle est un petit peu tristounette en fait. Donc peut-être plus pour l'hiver je trouve, mais pour là en ce moment où le soleil recommence à faire son apparition, je suis moins inspirée par celle-ci. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée. Et en plus je trouve qu'il y a quand même pas mal de doublons au niveau des fards. Là par exemple ces deux fards-ci je ne vois absolument pas de différence. Ici et ici les fards pour moi sont complètement similaires. Donc voilà,
pas très inspirée par cette palette là, mais écoutez, elle est dans ma collection donc je vous la montre. Ensuite une palette de chez Essence, donc c'est la All About Roses Eyeshadow Palette. Voilà à quoi elle ressemble. Quand je vous disais que j'ai eu vraiment ma période rose, violine en maquillage, ben je vous mens pas. Donc voilà, celle-ci aussi, elle est vraiment très chouette, pas très pratique parce qu'il n'y a pas de miroir. Mais au niveau de la qualité, de la pigmentation, on est vraiment sur quelque chose de très correct. Après une palette Begin sur les teintes violines, voilà, pas très inspirante non plus, mais au niveau de la pigmentation, elle est juste incroyable. La très célèbre The Nudes de Maybelline, c'est pareil, elle avait été super populaire à un moment donné. Voilà, des teintes qui sont quand même assez passe-partout. C'était le style de maquillage que j'ai cherché à un moment donné. Et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé pour être honnête avec vous. Une palette de fard à paupières de la marque Deli Plus qu'on trouve uniquement en Espagne. Je trouve que le packaging est magnifique. J'aime beaucoup. Et à l'intérieur, la qualité des fards est juste incroyable aussi. Franchement, gros coup de cœur pour cette palette. Maintenant que les beaux jours arrivent, je vais pouvoir la réutiliser parce que je l'aime vraiment beaucoup. Après une deuxième palette donc de la marque Deli Plus, et celle-ci c'est la New Roses. Je vous montre le packaging devant, elle est vraiment très jolie aussi. En général les palettes sont toujours très belles de cette marque là. Et hop, voilà l'éventail de couleurs, un petit peu moins inspirant mais quand même assez classique. Donc voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup, qu'on trouve dans les magasins. Attendez, j'ai un trou de mémoire là. Dans les magasins Mercadona en Espagne. Et j'aime beaucoup leur ligne de maquillage parce qu'elle est vraiment très qualitative et vraiment pas chère du tout. La Mystic Petal de chez NYX, c'est pareil, je vous l'avais mis à l'honneur lors d'une vidéo YouTube où j'utilisais absolument tous les fards à paupières de cette palette. Je vous laisse aller voir si jamais ça vous intéresse, de voir si le challenge a été relevé. Je pense que c'est plus par ici, je vous mettrai l'affiche dans le petit ici. Voilà un petit peu classique, un petit peu tristounette mais parfaite pour l'hiver. Je trouve que la qualité est vraiment très très bien. Après une palette de Sleek Makeup, donc c'est la référence Eye Divine, et là aussi c'est vraiment une palette assez basique qui est plutôt pas mal. Le seul petit bémol que j'ai à lui reprocher, c'est qu'elle a uniquement deux fards mat, donc à savoir celui-ci et celui-ci, et tous les autres sont irisés, donc c'est quand même un petit peu dommage parce qu'il n'y a pas 36 000 combinaisons possibles, mais elle est bien aussi, pas très chère et la qualité est très correcte aussi. Ensuite une palette de Too Faced, ben là on va finir avec toute la marque Too Faced. Donc là voilà, en plus je l'avais gravé au nom de mon blog et de ma chaîne YouTube. C'est la Sparkling Pineapple Eyeshadow Palette. Voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur. Pas très très grande mais très très chouette à utiliser. J'aime beaucoup, c'est la palette que j'utilise très souvent lorsque j'ai des rendez-vous un petit peu sérieux et que je veux être présentable sans non plus en faire trop. C'est vraiment mon allié dans ces cas-là. Et après j'ai trois petites palettes, donc aussi c'était les collections de Noël de Too Faced, et là c'était 2016 donc ça commence à remonter. On a la première, c'est la Eggnog Latte, j'arrive jamais à le prononcer. Voilà ce qu'elle donne au niveau de l'éventail de couleurs. Donc ces palettes sont toujours composées de 6 fards à paupières et d'un blush, soit d'un blush soit d'un bronzer. Donc voilà, la première ici c'est un blush couleur corail. Ensuite il y a la Gingerbread Cookie avec le petit bonhomme en pain d'épices. Voilà son éventail de couleurs, et celle-ci forcément elle est accompagnée d'un bronzer que je n'utilise pas parce qu'il est beaucoup trop foncé pour moi. Et la dernière c'est la Peppermint Mocha, je pense que c'est ma préférée des trois puisqu'elle est sur les teintes rosées et avec un petit blush qui est vraiment blush bébé, voilà, petite peau de bébé. Donc voilà un petit peu ce que ça donne au niveau de mes petites palettes. Et on va passer aux grandes maintenant. Parmi les palettes type grand format, il y en a à peu près une dizaine que je souhaite me débarrasser et je sais pas trop comment le faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment je peux faire pour les revendre, parce que je me suis intéressée à Vinted mais j'ai vu qu'on ne pouvait pas revendre un produit qui avait déjà été utilisé, et comme c'est le cas malheureusement je sais pas trop comment faire, et le fait est que ça m'embête
palettes quand même de les jeter puisque ce sont des palettes, par exemple il y a des palettes de collection de fin d'année de Too Faced par exemple, donc des quantités vraiment très limitées et ça m'embête vraiment de pas leur donner une seconde chance, donc n'hésitez pas à me dire tout ça juste en dessous, je suis vraiment preneuse de vos conseils. On va commencer donc ces grandes palettes avec des palettes de Primark que j'aime trop. Ce sont des palettes qui sont vraiment hyper qualitatives mais vraiment pas chères du tout. La première c'est la Enchanted. Hop, là voilà, je pense qu'au vu du packaging vous vous doutez de la couleur qui se cache à l'intérieur. Ce sont des couleurs qui sont sur les teintes vertes. Voilà, le style de teinte que j'ai sûrement le moins dans ma collection. Et je sais pas pourquoi, parce que j'aime bien travailler ce style de couleur. Hop, la deuxième évidemment c'est des teintes rosées. Voilà un petit peu, donc c'est la Velvet Cherry. Et hop que je vous montre l'éventail de couleurs. Juste parfait et idéal pour le printemps et les beaux jours qui arrivent. Et la dernière un petit peu plus passe-partout on va dire, c'est la Velvet Rose. Au niveau de l'éventail de couleurs, voilà ce qu'elle donne. Je l'ai très souvent utilisée à un moment donné de manière quotidienne et je l'aime beaucoup. Elle est vraiment très qualitative et très peu chère. Ensuite, la prochaine palette, c'est plus mon âme de collectionneuse qui me fait la garder puisque c'est la palette Oh My Dream de Adopt qui avait été fait en collaboration avec Sandrea. Donc voilà, oh c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait le papier à l'intérieur. Voilà ce qu'elle donne, qui est quand même, elle est quand même assez classique et basique, mais je l'utilise pas trop parce que j'y arrive pas. Voilà, c'est clairement mon âme de collectionneuse en fait, pour vous dire à quel point j'ai même gardé le papier. Donc c'est pour vous dire que vraiment, là c'est de la collection pure et dure. Ensuite, une palette Vivid Earth de Sephora Collection. Sur les teintes un petit peu dorées et kaki, je l'aime beaucoup. C'était mes copines qui l'avaient choisi en plus et elles avaient fait vraiment un très bon choix parce qu'elle est vraiment très chouette. Pour les fêtes de fin d'année, j'aime beaucoup l'utiliser. Et du coup, j'ai sa version grande sœur, donc la Vivid Earth aussi, de Sephora Collection toujours. Mais là, c'est la version grand format avec des teintes... Est-ce que j'ai mis le doigt dedans? J'ai mis le doigt dedans. Avec des teintes du coup qui sont un petit peu plus travaillées et un petit peu plus nombreuses. Donc voilà, celle-ci est vraiment très chouette aussi. La seule et unique palette Make-up Obsession que j'ai de ma collection, c'est la référence Sodop. Et je pense que vous avez deviné évidemment l'éventail de couleurs est vert. Je crois que je l'ai utilisé pour faire des swatchs, mais je ne me suis jamais vraiment maquillée avec. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Elle est rangée dans mes placards et j'ai peut-être un petit peu d'appréhension de pas trop savoir comment gérer ça. Donc voilà, à voir aussi, peut-être que ça sera une IGTV prochainement sur mon Instagram. Après j'ai une palette, donc c'est la Heavy Metal de Urban Decay. Je pense que vous allez tout de suite la reconnaître parce que son packaging n'est pas du tout pratique, mais elle est tellement magnifique. Voilà ce que ça donne au niveau du packaging. Évidemment vous voyez tous les reflets et voilà ce que ça donne à l'intérieur. Je vais essayer de cacher comme ça. Ce sont uniquement des fards irisés, mais franchement ils sont canon et encore plus lorsque je les utilise avec un spray fixateur sublime, le turquoise qu'il y a juste ici là. Je pense que c'est vraiment mon gros coup de cœur de cette palette. Alors je vais essayer de la refermer, mais je trouve que vraiment son packaging n'est pas du tout pratique. Il est beau mais voilà, il est beau mais non c'est toujours pas bon. Non. C'est par là non? Oui, je vois pas d'autre solution de toute façon. C'est bon, j'ai réussi. Ouf, j'ai réussi. Donc voilà pour celle-ci. Et après, là c'est que des collections de Noël de Too Faced. Donc on a la première, c'est The Chocolate Shop. Et celle-ci, elle date de 2016. Voilà, et je vais vous l'ouvrir pour vous montrer l'éventail de couleurs à l'intérieur. Voilà un petit peu ce que ça donne, assez passe-partout, pas la palette la plus pigmentée que je peux avoir de ma collection, mais écoutez, pour faire des maquillages de tous les jours, je trouve qu'elle est quand même assez pratique. On a ensuite la palette Le Grand Palais, donc celle-ci c'est 2015 et je crois de mémoire... Non, c'est pas je crois, c'est que même je suis sûre. C'est la première collection limitée en fait de fin d'année que j'ai acheté de la marque et c'est à partir de là que mon amour de ces collections a commencé. Parce que j'aime trop, c'est principalement des couleurs irisées. Voilà, je les aime trop, je pense que ça se voit, elles ont quand même été pas mal utilisées.
Voilà, je l'aime beaucoup et celle-ci j'ai toujours un petit peu de mal à l'utiliser parce que j'y tiens vraiment beaucoup de manière sentimentale. Et après, une de mes palettes préférées sûrement de ma collection, une Too Faced aussi. Donc là c'était la collection 2018, c'était la Christmas Cookie Party, House Party ou un truc comme ça. Celle où je vous ai montré la petite avec les paillettes, c'est tout simplement la porte d'entrée. Et là du coup c'était la maison. Voilà ce qu'elle ressemble à l'intérieur. C'est pas l'éventail de couleurs le plus original que je peux avoir de ma collection, mais je trouve que la qualité est juste incroyable. Je trouvais que de manière générale les collections de fin d'année de Too Faced allaient toujours de manière de plus en plus pire en fait chaque année, et ils se sont relevés grâce à cette collection là et franchement juste incroyable. On finit le tour de ma collection avec la dernière caissette, la plus pénible aussi puisque j'ai gardé absolument tous les emballages. J'y tiens, je sais pas pourquoi mais j'y tiens beaucoup. La première, la voici, c'est la Never Give Up on Your Daydream de la marque Essence. Alors pour la petite anecdote, j'ai longtemps pensé que c'était une palette d'enlumineur et j'ai regardé une vidéo, je crois que c'était d'Ayo Coralie et en fait elle l'a utilisée sur ses yeux et en fait j'ai lu juste en dessous Eyeshadow Palette. Voilà, pour la petite anecdote, des fois il faut pas chercher à comprendre. Et à l'intérieur, voilà ce qu'elle donne. Est-ce que vous comprenez pourquoi j'ai longtemps pensé que c'était une palette d'enlumineur? Mais voilà, ce sont des couleurs toutes irisées et pastel. Elles sont vraiment très jolies. Prochaine palette, c'est clairement un dinosaure. Alors, c'est un petit peu comme la Naked. C'est pas la plus originale, c'est pas la plus pigmentée, mais je l'aime beaucoup et je l'amène très souvent en déplacement parce qu'elle est super pratique au niveau du packaging. C'est la palette Urban Decay qui avait été faite en collaboration avec la chanteuse Gwen Stefani. Et au niveau de l'intérieur, alors attendez que je vous montre, hop, voilà ce que ça donne. C'est pas l'éventail le plus original, hein. C'est vraiment pas la plus originale. Mais je l'aime beaucoup, franchement, pour tous les jours et pour se maquiller vite fait pendant les vacances, elle fait vraiment bien son travail. Voilà, je l'aime beaucoup et honnêtement, je compte pas du tout la jeter. D'ailleurs, je m'étais pété un phare ici, c'était quand j'étais revenue des États-Unis. Ma valise avait dû être bien traitée et du coup, bah, malheureusement, mon phare s'était cassé en 1000 morceaux. On va commencer par ici. Allez, on va commencer par la marque Too Faced. Donc là, c'est toutes les palettes un petit peu classiques qui sont rangées par... je vais mettre les paquets par terre, qui sont rangés par marque et par ordre d'achat. Voilà. Donc la première, c'est la Chocolate Bar, une des premières palettes que j'ai achetées. D'ailleurs, le packaging commence à rendre l'âme un petit peu. Je pense que vous la connaissez, hein. Il n'y a pas besoin de trop la présenter. Des teintes vraiment très neutres et qui sent le chocolat. Ultra chimique, mais qui sent le chocolat. Voilà. Ensuite, j'ai la palette Chocolate Bonbon. Je déteste son packaging. Je trouve qu'elle fait dinette en fait. Je trouve que ça fait vraiment un maquillage pour enfants. Je le trouve vraiment pas très beau, mais j'aime beaucoup l'éventail de couleurs à l'intérieur. Pour tous les jours, elle est super pratique. Et j'aime beaucoup, je trouve que les fards sont très bien pigmentés. Et voilà, pour tous les jours, encore une fois, c'est pour moi la palette idéale. J'ai le packaging de la Sweet Peach. Ici, hop, c'est la Gingerbread Spice. Ensuite, là, c'est vraiment la toute première palette de maquillage que j'ai achetée chez Sephora, pardon. C'était pour mon anniversaire, je ne sais plus du tout quelle année, mais je l'avais acheté en plus pendant les vacances et franchement, j'y tiens énormément. Pareil, c'est pas la palette la plus pigmentée, c'est pas la palette la plus gaie, c'est pas la palette la plus jolie, mais j'ai vraiment une valeur sentimentale énorme dans cette palette. C'est la Naked Smoky, hop, voilà un petit peu, et à l'intérieur je vais vous montrer. Vraiment, c'est pas la palette la plus gaie hein, que je peux avoir, mais j'avais totalement craqué et j'entendais tellement parler puisque c'était au moment où je commençais à m'intéresser au maquillage et voilà, j'ai complètement craqué. Le fard à mort ici, juste celui-ci, je pense que c'est celui-là qui m'a fait craquer. Je l'avais même essayé en boutique et franchement j'étais tombée amoureuse, donc j'avais pas hésité très longtemps. Après, hop, ça c'est la Naked normale. Ensuite on continue sur les Naked avec la Naked Cherry. Et là voilà, forcément c'est des teintes rosées, donc je vous laisse deviner quand est-ce que je l'ai acheté. En même temps que toutes les autres rosées que je peux avoir dans ma collection. Elle est vraiment très jolie. Alors je comprends pas, il y avait énormément de critiques négatives à son sujet.
mais moi franchement je l'aime beaucoup. Franchement les fards qui sont ici là, les plus foncés, ils sont juste incroyables. Moi cette palette je l'aime beaucoup et franchement c'est pas la première palette que je me séparerais si je devais faire le tri dans ma collection, parce que vraiment elle est trop bien. A l'inverse, une des palettes qui avait vraiment fait un buzz monumental, c'est la Naked Heat. Alors attendez, je réanime juste mon retour écran qui s'était mis en veille. C'est la Naked Heat qui avait fait un tabac monstre en fait. Elle avait vraiment très bien marché. Et pour le coup, celle-ci, ben, comme vous le voyez, je ne l'ai jamais utilisée. Je l'ai achetée parce que j'ai clairement fait mon mouton. Mais je ne l'ai pas du tout utilisée. C'est en fait le genre de couleur que je trouve qui ne me flatte pas en fait. Et voilà, celle-ci pour le coup, si je dois me séparer d'une d'entre elles, ben, je prends malheureusement la plus populaire et la moins populaire, je la garde mais sans hésiter. Donc voilà, comme quoi les goûts et les couleurs. Après on passe chez Anastasia Beverly Hills avec la première, la Moderne Renaissance. Évidemment c'est le classique. Voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur. Celle-ci aussi je l'ai beaucoup utilisée. Je pense que vous pouvez le voir puisque là il y a un petit pan dans ce fard en fait. Voilà un petit peu pour cette palette très sentimentale aussi à mes yeux, puisque c'est la première palette que j'ai achetée lorsque je suis arrivée aux États-Unis. Elle n'était pas encore dispo à ce moment-là en France, et peut-être genre le lendemain, parce qu'on était arrivé très tard le soir, et peut-être juste le lendemain je pense je me suis ruée chez Sephora pour l'acheter, pour vous dire à quel point je la voulais. Ensuite on a la palette Norvina, donc toujours de chez Anastasia Beverly Hills, que j'aime énormément aussi. Voilà le packaging et à l'intérieur les couleurs sont sublimes. Il y a de quoi faire un maquillage coloré, il y a de quoi faire un maquillage un petit peu plus passe-partout pour tous les jours. Les fards irisés ici ont une texture juste incroyable, vraiment magnifique, et le résultat est juste trop beau. Voilà, c'est une de mes palettes préférées, je l'aime beaucoup trop celle-ci. Hop, je me débarrasse du carton. Celle-ci, je vous l'ai déjà montrée. Après, il y a une palette de Urban Decay qui n'est pas rangée au même endroit que les autres. Pourquoi? C'est bizarre ça. C'est la Born to Run. Celle-ci aussi, valeur très sentimentale. J'en ose pas trop l'utiliser, même si j'avoue que ce farci, franchement, je l'aime trop. Puisque en fait, c'était mon chéri qui me l'avait acheté. Voilà, première palette qu'il m'avait acheté. Je sais plus si c'était pour mon anniversaire ou pour Noël ou quelque chose comme ça. Je pense que c'était plus pour mon anniversaire. Voilà, vraiment valeur très sentimentale. On arrive bientôt à la fin, donc là on va partir chez Huda Beauty avec la première, c'est la Desert Dusk, que je trouve le packaging mais juste sublimissime. Et voilà l'éventail de couleurs à l'intérieur. Alors celle-ci, lorsque je travaillais de nuit, donc dans l'établissement de jeu comme je vous disais tout à l'heure, j'adorais l'utiliser parce que je trouvais que c'était vraiment le genre de maquillage parfait pour la nuit, un petit peu marqué et assez charbonneux. Et c'est vrai que depuis, je ne l'ai pas réellement utilisé, mais alors ce farci... Franchement, je crois que je vis pour ce fard là. Il est juste magnifique. Et toujours chez Huda Beauty, j'ai la Mercury Rétrograde. Le packaging commence à partir un petit peu en lambeaux. En plus, j'ai un fard qui est complètement décollé à l'intérieur. Je vais essayer de vous montrer quand même. Hop, donc voilà, c'est ce farci là. Je vais essayer d'éviter de trop la pencher, mais celle-ci aussi elle est sublime. Peut-être un petit peu plus portable pour tous les jours que la Desert Dusk pour ma part. Mais voilà, juste sublime. Les fards mat sont magnifiques. Je les ai beaucoup utilisés et franchement je ne les vois jamais se creuser tellement il en faut vraiment pas beaucoup pour avoir un effet assez prononcé. Et les fards pailletés et irisés sont juste sublimes. Franchement je l'aime vraiment beaucoup cette palette. Après on repart chez Makeup Revolution où j'en ai deux. Donc c'était une collaboration avec la youtubeuse anglaise Sofix. Voici la première version de la palette. Hop, que je cache le miroir, que je vous éblouis pas trop. Un éventail de couleurs vraiment très original. Et du coup la deuxième, hop, que je vous montre. Le packaging est complètement un miroir. Donc voilà, vous pouvez voir d'ailleurs, si j'y arrive, ici le retour écran. Et à l'intérieur voilà ce que ça donne. Je trouve que pour le coup celle-ci est plus originale et peut-être plus inspirante que la première. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. Et pour finir la dernière palette
que j'aime trop aussi. C'est une palette de chez Tarte Cosmetics, donc c'est la High Tide and Good Vibes. Et puis en plus, comme vous le voyez ici, il y a un bébé chouchou ici. Alors voilà, forcément c'est une palette que je devais me procurer puisqu'il y a une tortue dessus et que vous n'êtes pas sans savoir que j'adore les tortues, j'en ai même 2 à la maison. Donc voilà, je trouve que le packaging est juste ultra original. Et à l'intérieur, hop, voilà ce que ça donne. Les fards pailletés ici au milieu sont juste incroyables. Sinon les autres fards aussi sont vraiment très très bien. Juste le seul petit bémol, c'est l'odeur. Je trouve qu'elle est beaucoup trop chimique pour ma part. Je viens de regarder, comment vous dire, que j'ai 3 rushs de 20 minutes de vidéo. J'espère que malgré la longueur de cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous disais avant de partir, à laisser une petite interaction. Ça fait vraiment toujours plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!